Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Absolute Bros. Aujourd'hui c'est lundi et comme chaque début de semaine, on vous accueille avec Trio de l'Info. Le Trio de l'Info, pour ceux qui découvrent le concept, c'est très simple, on présente chacun une information, elle peut être drôle, ça peut être de l'actualité ou ça peut être sur des séries ou quoi que ce soit. Le sujet est divers et vous participez à cette émission à votre manière, vous votez pour l'information que vous avez trouvée la plus pertinente. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes partenaires les plus fidèles en haut à gauche, Alexandre, Salut tout le monde. et en haut à droite, Mathéo. Salut. Bon, et bien, après cette courte introduction, on peut maintenant passer au trio de l'info. Donc, bravo les gars, c'est la première fois qu'on est en caméra, bravo. Ah, bravo. Et comme Alexandre a remporté le trio de l'info du premier mois d'exploitation de The Absolute Bros, on peut l'applaudir aussi. Merci. Et comme t'as gagné, bah tiens, commence. Vas-y, le gagnant commence. Le gagnant commence. Allons-y. Allons-y. Alors moi, je venais parler d'une rumeur Marvel Studios concernant le MCU. En fait, ça concerne le personnage de Black Panther. En fait, ce il y a une rumeur qui court en ce moment et qui vient de sources, assez fiables, qui est qu'en fait, Marvel Studios chercherait un remplaçant à Chadwick Boseman pour du coup, interpréter le rôle de Black Panther dans les futurs films et vraisemblablement donc les prochains Avengers, donc que ça soit, Doomsday, Secret Wars et du coup, Black Panther 3, on connaît pas encore le titre exact. Mais du coup voilà. Heu, rumeur intéressante, alors je vais donner mon avis vite fait. Heu, je pense qu'on a tous été attristés de la mort de Chadwick Boseman. Hein, qui était quand même, qui avait su marquer, qui était même iconique dans le rôle de Black Panther, que ça soit dans Civil War ou dans son film à lui et le fait est que quand il y a eu le 2, bah, on a senti ce manque, en fait. Même si c'était Shuri qui est un personnage que j'aime bien, qui est du coup, pour ceux qui connaissent pas, la sœur de T'Challa, donc de Black Panther qui lui succédait dans le film Black Panther 2, Wakanda Forever et dans le film également, ils ont choisi de tuer le personnage de T'Challa, justement pour ne pas remplacer l'acteur et cetera, pour, conserver, cette icône et à la place du coup mettre Shuri en, héritière légitime au trône et même de façon méta, héritière légitime au rôle de Black Panther. Heu et donc moi je m'étais dit: «Bon, on restera avec Shuri, on verra bien» et là tombe cette rumeur. Qui peut paraître un peu étonnante, parce que du coup, on pensait que Marvel Studios ne voudrait pas recast Chadwick Boseman, mais bah, le fait est que, là, la rumeur court de plus en plus. Peut-être qu'au final, ils le feront pas, c'est une possibilité, mais en tout cas, bah, la rumeur court de plus en plus et moi, personnellement, je pense que ça va arriver. Après, je ne sais pas trop, qui pourrait mettre pour remplacer Chadwick Boseman. Je les vois plus, mettre un acteur pas très connu pour le faire vraiment briller de par ce rôle que de mettre quelqu'un d'assez connu, qui peut-être serait masqué justement par sa célébrité. C'est-à-dire qu'on ne verrait plus le personnage, mais on verrait, l'acteur. Je trouve qu'en termes de succession, ça passerait peut-être moins bien. Ensuite, il y aura du coup le débat de est-ce que c'est, respectable, si je puis dire, de remplacer Chadwick Boseman? Parce qu'on savait que, voilà, quand Black Panther 2 était fait, les plans étaient différents au niveau du scénario et cetera. Ils voulaient raconter une autre histoire où Chadwick Boseman était dedans et malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu et du coup, ils l'ont remplacé par Shuri, voilà, ils ont décidé de ne pas le recast pour respecter l'acteur, respecter la famille, les proches et cetera. Même le casting, des témoignages, qu'il y a pu avoir, le casting n'était pas prêt. Le casting n'était pas prêt à accueillir un nouveau Black Panther et là vient cette rumeur. Donc est-ce que Marvel Studios, en remplaçant, l'acteur par un autre, là où il n'avait pas voulu le faire par respect, du décès dans Black Panther 2,
Possible. On verra votre avis, donnez-nous votre avis en commentaire, après on demandera à Lucas et Matteo, mais moi personnellement mon avis. Moi je pense que, hem, Chadwick Boseman était excellent dans le rôle et on va s'en rappeler, c'est évident. Mais, je pense que maintenant si vous voulez les années ont passé et mettre un remplaçant de Chadwick Boseman, moi personnellement ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas, d'autant plus que même si Shuri, c'était un personnage que j'appréciais, heu, je trouve que c'est plus un personnage qui fait, un peu second plan ou sidekick plus que vraiment, personnage principal. Pour moi, en fait, même dans le 2 où c'est vraiment son film à elle, bah, je trouve que Angela Bassett, qui joue la mère, heu, était plus convaincante, plus imposante et cetera et aurait même mieux fait une meilleure Black Panther. Après elle était peut-être un peu âgée pour le Elle est rôle. vieille, hein, quand même, hein. Je te coupe un peu, Voilà, c'est pour ça. elle est vieille Voilà, quand même. voilà. Mais, elle aurait été plus jeune si tu veux, je l'aurais plus vue à elle, tu vois? Dans Elle a la plus de charisme, elle prestance, a plus de dans charisme l'acting après. voilà, exactement, exactement et moi voilà, je pense que les années ont passé donc s'il faut mettre un remplaçant, je pense que c'est le moment, que d'attendre encore, d'arriver au 4, au 5, ou un reboot du MCU comme c'est en pourparlers. Mais, heu, voilà, moi je pense que c'est le moment. Après quel acteur mettre, je ne sais pas. Ça pour le coup, j'ai pas forcément de fan cast à mettre. Encore une fois, j'aimerais quelqu'un qui soit pas trop connu, histoire qu'on voit le rôle au-delà de l'acteur. Mais, voilà, après aussi à souligner alors, léger spoiler, si vous n'avez pas vu Black Panther 2, mais, dans la scène post-crédit, on découvre que T'Challa a eu un enfant qui se nomme pareil, qui s'appelle, T'Challa aussi, du coup en hommage au père et cetera. Donc la fin laissait sous-entendre que, le fils, dans quelques années, allait être, du coup, le remplaçant, à T'Challa, à Chadwick Boseman et cetera et à Shuri. Moi, je pensais que du coup ils allaient faire une sorte d'ellipse dans le temps pour que l'enfant ait grandi et qu'il soit maintenant héritier du trône. Et là, comme la rumeur vient et que vraisemblablement ça va arriver dans les Avengers ou dans Black Panther 3, qui à mon avis, pardon, arrivera directement après Secret Wars, hein. Je pense que c'est qu'une question de temps. Je pense que d'ici 2028-2029, le film, on l'aura. Je me dis: «Est-ce que, comme on va avoir Shuri et cetera et tous les autres dans Secret Wars et que ça va être à l'échelle multiverselle, est-ce que ils vont faire le coup du fils et faire une ellipse dans le temps, dans le 3 et du coup mettre le fils? Ou est-ce qu'ils vont jouer la carte? Là, ça me gênerait plus. Est-ce qu'ils joueraient la carte du multiverse, d'aller chercher dans les Avengers un variant Oh, de T'Challa de Chadwick Boseman souffle, pour hein. le mettre, dans les films? Moi personnellement, ça me gênerait. Donc Ça me gênerait maintenant, j'ai aussi, assez on parlé, souffle, hein. je vous laisse, vous donner votre avis. Tu peux commencer? Vas-y, vas-y, laisse-moi Yes. Allez, commencer. Heu, Déjà, super bonne chronique, Alex. C'est un super sujet merci. et dans un second temps, personnellement, je préférerais, qu'il nous fasse le coup de l'enfant, mais qu'il le fasse grandir et qu'on ait un peu, on ait vraiment une storyline, tu un peu à la Peter Parker, si je peux dire, un truc comme ça, un peu, on le voit grandir, appréhender, avoir ses pouvoirs. Parce que, faut savoir que les Black Panthers, ils ont Mmh. pas leurs pouvoirs de base, hein. C'est des pouvoirs qui s'obtiennent par une plante, si vous avez vu le film, et cetera. Oui, Donc ils obtiennent leur pouvoir tard, hein, en plus, hein. Ils obtiennent leur pouvoir que quand ils deviennent Black Panther ou roi. Je crois que le Black Panther est forcément roi, mais je suis pas sûr de l'info, donc je crois que T'Challa était déjà Black Panther avant d'être roi. Heu, Roi, même de source oui, parce sûre. que dans Civil War, il me semble Il est qu'il déjà enfile le cos il il enfile enfile le le costume costume. avant. Ouais, il enfile le costume avant et même quand le père décède,
techniquement, il est remplaçant, mais il est pas officiellement roi encore. Donc, Donc ouais, ouais. donc voilà, donc ça peut être intéressant de voir appréhender ses pouvoirs, et cetera, et de suivre tout un film, d'un entre guillemets «un teenager movie» d'un roi. Ça me fait un peu penser à un peu, pas au Roi Lion, mais dans des trucs un peu comme ça. Je pense que ça peut marcher et ça marchera, tout peut mieux marcher que Shuri. En fait, Shuri pour moi, c'est heu, on a mis Ned, le pote, dans le fauteuil Spider-Man. Pour moi, c'est on a mis, ça s'appelle Norman Osborn en Spider-Man, tu vois? Des trucs un peu à la con, mais c'est tu mets un personnage secondaire et comme par obligation, paix à son âme, parce que Chadwick Boseman était un super acteur, surtout pour Black Panther, et ben tu obligé de mettre le personnage secondaire que tout le monde aimait bien. Franchement, Shuri, dans Black Panther 1, c'est le cinéma, hein. Franchement, le rôle était parfait, ça marchait bien. En sidekick et tout comme ça, elle avait trop la classe. Ça faisait un peu, teenage indépendant, intelligent, qui outsmart tout le monde, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Ça marchait super bien. Genre, et là, du coup, elle est centre. Et là, tu vois que le personnage, il est pas fait pour être là, tu vois? Il est pas l'actrice, Ouais. elle a pas le il lui manque le truc pour être vraiment, super héros, au 1er plan. Rick Bossman l'avait totalement, Michael B. Jordan dans Killmonger l'avait totalement. Moi, pour moi, par exemple, ça aurait pas été un scandale si, Killmonger était pas mort et Redemption Arc, Bien vu bien fait, Michael B. mais bien Jordan en Black Panther, tu vois? Mais bon, ouais, vu qu'il joue Killmonger, c'est ouais, dommage, tu vois? ouais, non, mais tu vois, non, mais tu vois, genre même un Killmonger qui passe, Black Panther, en Redemption Arc, si c'est bien Mmh. fait, je l'aurais pu le gober, tu vois? Ouais, Très en vrai, honnêtement. ouais, pourquoi pas? Je pense. J'aurais pu le gober, mais bon là, Black Panther 2. Certes, mais après je pense que je sais pas, moi pour moi ça aurait un peu gâché la fin du 1 et puis après je pense que Michael B. Jordan, si tu veux, c'est tellement la grosse star qu'il aurait eu tellement de projets à côté qu'il aurait peut-être pas eu le temps d'être sur tous les Marvel, tu vois? Michael B. Jordan, franchement, Creed ou Black Panther 3, bien fait, enfin Black Panther 2 bien fait, où il est, ça aurait pu franchement, c'est pas un scandale s'il va faire Black Panther 2 quoi, s'il y a plus c'est Ouais, plus c'est ça. d'intérêt. C'est bon, c'est un gros acteur, oui, parce qu'il a fait des francs succès, mais Chadwick Boseman, il a marqué une empreinte dans la pop culture. Quand Ouais. tu passes à Black Panther, maintenant, tu passes quasiment sur à Chadwick Boseman, quoi. C'est lui, c'est sa tête, c'est lui le Black Panther, En même temps, c'est le premier vrai Black Panther qu'on ait eu, hein. On n'a pas eu d'autres vraiment en Oui, mais film, quand à avant, part quand tu lui, je parlais de crois. Black Panther, tu passais aux comics et même il y a des super-héros, Ouais, voilà. quand tu entends mais quand tu entends certains super-héros, quand tu parles d'eux, tu penses plus aux comics. Pas d'exemple en tête là Oui, maintenant, mais bah, typiquement les 4 Fantastiques, je pense vraiment ouais. moi je pense alors à la limite, je pense à Chris Evans en Johnny Storm, mais je pense il y a que lui, quoi. Sinon je pense vraiment aux 4 Fantastiques, je pense dans les comics, quoi. Tu vois? Bah, Chadwick Boseman, c'est comme, Chris Evans, c'est comme pour Iron Man. C'est-à-dire que Iron Man, enfin, tu dis Iron Man, tu penses à Robert Downey Junior. tu penses Là, Captain c'est pareil, en America, fait. tu penses Chris Evans en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Tu penses Hulk, tu penses Mark Ruffalo maintenant, aussi. J'y pense, Ouais, c'est vrai. mais voilà, OK, ça c'est logique. vas-y Mathéo, tu as un avis, sur Mmh. ça? Non, ouais, non, bah, si vous voulez, moi j'ai pas vu Black Panther 2 parce que justement le fait que ce soit Shuri en personnage principal, ça m'avait pas tant emballé que ça. Du coup, je suis pas allé le voir. Du coup, Compréhensible. je sais pas vraiment ce que c du coup, je vois pas vraiment ce que ça vaut, tu vois? Je sais pas si c'est une bonne idée de la remplacer ou pas. Moi, je suis enfin, moi, pour moi, si on le remplace, c'est pas scandaleux, voilà. Après, à voir comment on ramène un nouveau Black Panther. Tu vois, l'histoire de ramener son fils, moi, je suis pas trop enfin, je sais pas, en fait, le problème, c'est que là, si son fils, il reprend le flambeau, ce sera dans pas mal d'années, tu vois? Du coup, Bon il y ça, aura je un parlais gros d'un teenage skip, movie, hein. J'ai parlé d'un teenage movie, ouais, hein. Pour moi, c'est pas un scandale de laisser ouais, Shuri reine, c'est pas bah, je sais pas. de pas enlever ce qu'ils ont fait sur Shuri. C'est juste Mmh, d'introduire, de le faire monter petit à petit jusqu'à, tu vois, dans une ouais, évolution logique d'un adolescent, quasiment enfant de 11 13 ans, qui apprend ses responsabilités, qui essaie son père, machin, et les responsabilités qu'il va aller encourir d'ici peu.
et de le faire monter jusqu'à ses allez, 17 ans où il prend le Black Panther à 17 ans, et ça donne un peu, parce qu'en plus ils avaient pas parlé d'un New Avengers, un bail du genre? Avec que des jeunes? Heu, ouais, les Young Avengers, Ouais. mais après moi, un Black Panther de 17 ans, frérot, Ah ça s'est essayé après c'est mon avis, mais Je sais pas, tu bah, vois. déjà, en fait, genre l'équipe de Young Avengers, enfin, s'ils font le film, mais en fait, moi, déjà, avoir des personnages super-héros trop jeunes, pour moi, c'est pas impressionnant, tu vois? En fait, moi, si je veux avoir des super-héros, bah, c'est pour avoir des gars, mûr, à l'âge balèzes, mûr. des non mais tu as un Batman, voilà, de l'expérience, tu as Wonder Alex le Woman, daron, balèze et tout. Alex le daron. Non mais regarde, tu as une Wonder Woman ou quoi, balèze et tout, qui a de l'expérience. En fait, quand tu mets des jeunes, bah, en fait, j'ai l'impression de voir des gens comme nous, en fait. Donc si tu veux, ça m'impressionne pas, tu vois? Non mais je comprends, mais c'est ta Tu vois ce vision que des je veux choses. Non mais je la comprends, c'est ta vision des choses et moi je te donne juste ma vision de moi, un Black Panther de allez, on va dire entre 16 et 22 ans, ça peut être intéressant parce qu'il aura pas les mêmes contraintes qu'un Black Panther plus âgé avec plus d'expérience, avec plus de sagesse. T'Challa était un Black Panther sage. Pourquoi pas avoir un Black Panther, on l'a vu sauvage, mais on l'a vu sage aussi, la plupart du temps. Oui, oui, oui. Dans la paix, dans la transmission, pourquoi pas avoir un Black Panther un peu plus, comment dire? Un peu plus Batman 2099. Je sais pas si tu vois ce que Batman Beyond. Un peu Ouais, plus, un peu ouais, vraiment Succession, quoi, ouais, ouais. un peu plus peut-être pas violent, mais un peu plus, je sais pas, il y a un truc un peu teenage, tu vois? Un truc, ça peut être Un peu rafraîchissant. téméraire. Ouais, ouais, ça peut être rafraîchissant, qui fait des erreurs et cetera. Je c'est une idée après. Après, il y a toujours l'idée de le remplacer, par le multivers que je trouve nul, ou tu as encore l'idée Oui, juste non, moi, de vas-y Mathéo? Mmh. non, non, Ouais. mais non, ce que tu as dit, ouais, non, le fait de le remplacer par un variant et tout, je trouve pas ça que ce soit une bonne idée, parce que bon, c'est encore une facilité scénaristique, Ouais, c non, Ouais, voilà. non. Et puis ce bon, moi, autant en créer un vrai, personnage de tout du tout, hein. Vraiment, autant créer un moi, en vrai, personnage. j'aimerais bien voir un acteur en Black Panther, parce que j'ai vu passer l'info et j'ai vu genre une affiche sur un montage, où en fait, ce serait Damson Idris, qui est Oh! qui joue le personnage principal de Snowfall, Ouais, qui est ouais. excellent dans Ah cette OK, série. oui. OK, je vois, ouais. Je trouve qu'il a énormément de charisme et genre, je trouve qu'il colle parfaitement à Black Panther. Enfin, je sais pas, je Il est pense pas que il est bien Damson Idriss, hein. Ouais, dans voilà, bon, c'est lui ceux en comme Black Ouais. Panther, Snowfall ceux comme Snowfall, ils franchement, savent, hein. je c'est incroyable. I built this shit Ouais. brick by brick! Mmh. C'est pas mais I'm the smart one. Ah, c'est lui? oui, c'est lui. Ah Tu ah non, mais alors, en fait, je voyais la tête de l'acteur, je voyais la phrase le même, mais je savais pas que c'était d'accord. ouais, c'est Mais j'ai pas vu Snowfall. la série, c'est pour ça. Va voir Snowfall, D'accord, c'est génial. je regarderai, je regarderai. Afro-drama génial. Vraiment, Snowfall, OK, c'est exceptionnel. Mais c'est ouais, noté. mais ouais, Damson Idriss, pourquoi pas, après moi, voilà, je milite personnellement pour, ma vision d'un Black Panther plus jeune qu'on suit dans une évolution à la Batman Beyond, à la Spider-Man, qui sont quand même bon, Batman Beyond, j'adore pour la série, animée et pour, les Spider-Man pour des raisons évidentes, c'est mon super-héros préféré. Mais voilà pour l'information d'Alex. Je rappelle le concept si vous avez adoré l'information d'Alex qui était bonne. Vous nous le dites en commentaire. À la fin du mois, il y a un vote. Et Alex pourrait donc remporter une deuxième mois de suite. Trio de l'info. Mathéo, je te laisse présenter ton information désormais. Je parlais d'une série qui avait cartonné, il y a déjà 3 4 ans avec la première saison et récemment aussi avec la deuxième. Je parle évidemment de Squid Game. Alors là, c'est une série sud-coréenne qui a fait, Coco beaucoup parler Ago. d'elle, notamment sur les réseaux. Et déjà, bon, il y aura une nouvelle saison qui va sortir, en 2025, soit cet été, soit durant l'automne, à peu près un truc comme ça. Et en fait, on parlerait d'éventuellement, agrandir cet univers pour, et faire des séries dérivées comme par exemple, un Squid Game America, tu vois? En gros, ce serait dirigé par, David Fincher et en gros, il y aurait des acteurs américains à la place, des acteurs, sud-coréens et en fait, il y avait aussi une autre rumeur, mais ça pour l'instant, ce serait
ce serait Le faux. Squid Game Cinematic Universe. Voilà, ça, le Squid Game Cinematic Universe. En fait, on aurait plusieurs Squid Game avec une série, par exemple, sur l'origine de Squid Game, comment il a été créé, etc. Une autre sur l'Amérique, par exemple. Enfin, chaque série sur l'Amérique, normalement, ça devrait voir le jour. Il y aurait aussi un Squid Game World, etc. Bon, ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais excusez-moi, Mais je pense. c'est The Voice, Squid Game? Non mais attendez, ça devient fou là. Moi, perso, ça me gênerait pas. J'ai regardé la série récemment, j'ai adoré parce que bah, déjà, c'est un truc où il y a beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Ouais, donc il y a des jeux, il y a des gens qui meurent. T'aimes Et bien les morts. en fait, en Ouais! fait, en fait, ouais, là où il y a des jeux, des trucs comme ça, en fait, il y a souvent de la manipulation, il y a souvent de la tension, et c'est tout ce que j'aime parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation, tu sais pas qui va mourir, qui va s'en sortir, le déroulement, etc. Et du coup, bah, franchement, c'est très intéressant à suivre. Du coup, s'ils agrandissent l'univers, etc., enfin, moi, ça me pourrait m'intéresser, enfin, moi, ça m'intéresse. Après, à voir qui vont prendre comme acteur pour la série, notamment la série sur Américaine. l'Amérique américaine, ouais. Voilà, je trouve ça peut être intéressant, à voir s'ils vont faire de nouveaux jeux. Est-ce que les acteurs qui sont présents dans la série sud-coréenne seront là dans la série sur l'Amérique? Et est-ce qu'ils vont refaire du coup une série plus tard sur un Squid Game World avec les acteurs qui se réunissent? Ça, après, j'y crois moyen parce que ça me paraît un peu compliqué. Déjà, on va voir comment ils vont conclure la série sud-coréenne. Parce que là, en fait, à la saison 2, on s'arrête vraiment en plein milieu de la saison. En fait, la saison 2 et saison 3, c'est limite, faut l'avoir d'un seul coup, tu vois. No spoil, Du je l'ai coup, pas encore vu. voilà. No spoil la saison 2, Pour please. l'instant, ça a été un moment vraiment très intéressant, tu vois. Donc là, j'ai très hâte de la suite. Et bon, voilà. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez un Alex, tu veux avis. commencer? Allez, parce que enfin, moi, je vais aller très vite, c'est parce que moi, j'ai pas vu Squid Game, ni la saison 1 ni la saison 2. Hmm. Donc là, on a perdu 3 quarts des abonnés, super. Mais mais non, en fait, alors moi, j'ai ce truc pour certaines personnes, c'est que, alors pas pour les films, mais pour les séries, quand il y a trop de gens qui en parlent, ça me donne presque plus envie, tu vois? J'ai exactement le même problème. J'ai Voilà. exactement le même problème. Et du coup, moi, en fait, Squid Game, il y a vu la hype et tout. En fait, moi, déjà, c'était pas un univers qui me paraît spécialement. Les jeux, bon, tu vois, ça m'attirait pas forcément. Et là, du coup, il y a eu la 2. Il paraît que c'est pas mal. Donc, en fait, ça me tente un peu à regarder, du coup, finalement. Heu, Après, pour l'info de Mathéo, alors moi, je savais pas enfin, j'avais vu passer l'info, mais je savais pas du tout qu'il voulait prendre genre Fincher et tout pour faire. Ça, c'est intéressant. Si c'est fait Ça, par c'est Fincher, intéressant. ça peut être pas mal, ouais. Parce que ça, pour le coup, je serais curieux. Après, heu, Même pas. Bon, après, j'en on parlerai en a moi. un peu après on en a un peu marre des univers connectés à un Ah moment, ouais, merci, putain, faut dire enfin. les termes. Ouais, ouais, Faut ouais, dire bon. les termes. Ouais, ça, c'est. C'est quoi? Alex, j'en profite. Non, non, Vas-y, ils sont De moments. quoi? c'est Non, bon, ouais, hein. non, bah. Non, après, genre, ça, vraiment, c'est que des rumeurs et enfin, pour l'instant, c'est faux, quoi. C'est flou. C'est voilà, c'est les fans qui ont inventé ça, quoi. Ouais, Après, ça peut donner des idées, donc pourquoi pas, si les séries marchent bien, on faire d'autres, mais bon. Après, on certes, verra, tu vois. mais Faut que la série américaine, certes, déjà, elle marche. mais tu vois, je trouve que encore le fait de faire une série après j'ai pas vu, hein, donc autant, peut-être mon opinion changera quand j'aurai vu la série, mais j'ai envie de te dire encore le fait de faire une série qui se passerait dans le passé sur comment ont été créés les jeux, sur pourquoi et cetera, à part s'il y a vraiment des scènes qui racontent l'histoire de ça dans la série originale, s'il y a pas ça, le fait de faire toute une série sur l'origine, ça peut être intéressant. Ça peut être pas mal. Après, moi j'ai dit, encore en fait les univers qui sont créés pour être connectés comme le MCU, là actuellement le DCU et tout, ça me gêne pas, c'est fait pour se racoler. Mais après quand tu as, une série qui marche parce qu'en plus Netflix on les connaît, je veux dire, dès qu'il y a une série qui marche, le truc, de base il est prévu pour 3 saisons, ils t'en font une quatrième, après une cinquième, après 7 spin-off.
Tu vois? C'est comme, Casa de Papel, par exemple, moi j'ai arrêté. Parce qu'après, je veux dire, la série, elle a été faite pour tenir sur, 2-3 saisons, je sais plus. Oh, même pas, Les 2 premières les ouais, 2 2 premières elles sont premières, bien. 2 Ouais, saisons. voilà. Voilà, les 2 premières elles sont bien. La troisième elle est sympa, je dis pas. Après la quatrième quand tu fais 4 saisons, dans la même banque, le même braquage, les mêmes personnages, après, tu te lasses, quoi, tu vois? Pas exactement, mais oui, je vois ce que tu veux dire, le même concept. Oui, Je mais me permets de récupérer le c'est flambeau. toujours Je me permets de récupérer le flambeau parce que j'ai pas pu parler depuis le début de vas-y, cette info alors que l'information désolé. me titille un peu. Que ça fait pour Fincher, que ça fait par Spielberg, que ça fait par n'importe qui, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas voir ça. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas voir la saison 2 Aucune de base. catégorie. Je ne voulais même pas voir de saison 2. Pour moi, Squid Game saison 1, c'est une masterclass. Ça, c'est parfait. L'exécution, elle est parfaite. Dans ce style de série, il y a une série que je considère meilleure et que j'avais pris beaucoup de plaisir à regarder, c'était Alice in the Borderland. Moi, Ce- j'ai vu le manga sur Alice in Borderland Mmh. et c'est une masterclass. Ah, c'est Alice in the Borderland, si vous connaissez pas, c'est Squid Game en mieux. Moi, je me permets. Moi, je me permets. Moi, je me permets. Moi, je porte mes couilles, c'est Squid Game en mieux. Il y a le meilleur personnage Regarde, c'est ça des séries que j'ai un vu débat, tu vois? quasiment. Ça il y a débat. Et il y a un des meilleurs personnages de série que j'ai vu perso. Ces jeux sont exceptionnels, c'est Shia, voilà, pour ceux qui. Le chat, c'est le GOAT, le GOAT. Ah, Voilà, c'est. Enfin, pour ceux qui ont vu Alice in the le GOAT. Borderland, vous savez, il a les meilleurs jeux de la série. Et il a des bien meilleurs Moi, jeux que sur j'ai Squid vu Game. moi, j'ai vu aucun des 2 donc au moins, Mais franchement, tu si t'as un Les choix, les si je les bon. devais les te jeux faire un sont plus choix, durs, sur Alice in Borderland, hein. Les jeux sont plus bien plus durs. ils sont plus durs et ils sont plus intéressants, je trouve. Après, Ouais, voilà. ouais, non, je suis d'accord. Donc, D'accord. si je vais revenir sur Squid Game après la parenthèse Alice in the Borderland. Ok, Squid Game, c'est bien. C'est la saison 1, elle est très très bien. La saison 2 a des bonnes critiques. Ma copine a fait des bonnes critiques sur la saison 2, donc voilà, je pense que c'est une bonne série. Globalement, même la saison 2. Saison 3 pour conclure parce que ça finit sur un plot, ok. Maintenant, fin. Après, à la saison 3, il faut en finir. Parce que sinon, ça va finir comme Stranger Things, ça va finir comme il a cité Casa de Papel, ça va finir comme. Ouais, j'allais citer durement, parce que pour le coup, c'est une des seules séries où ça va. Black Mirror, ça va. Même si ça a de moins en moins d'inspi, ça va. J'ai une très grosse envie de citer Umbrella Academy qui m'a énormément déçu, qui me l'a Voilà. mis bien profond cette série. Umbrella Academy, toutes ces séries qui sont trop longues, c'est trop long. Quelle Arrêtez. déception! Ah oui, mais ça devient nul. Oui, ça C'est devient surtout nul. ça Ça en devient plus, nul. ça devient nul. Là, ils ont réussi l'exploit en 2 saisons de nous faire avoir des personnages qui ont des edits sur TikTok et tout. C'est un exploit, hein. C'est-à-dire deux fois, d'arriver à 2 fois de nous faire apprécier des personnages, etc. Moi, j'ai pas vu la saison 2, mais je sais que Thanos, voilà, on en a parlé. Déjà la saison 2, il est exceptionnel. Ah, On le voit dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est masterclass. on le voit dans la saison 1. Ouais, ouais, on le voit dans la saison 1. Jure? Ouais. Franchement, J'ignorais. il carry la saison 2, hein. Voilà, je le dis. J'ignorais, mais j'ignorais. Voilà, Edmil Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse, j'ignorais. Je pensais qu'il était que dans la saison 2, mais bon. Bref, ils ont réussi à nous faire Ah, avoir non, je parle pas de Thanos, je parle d'un autre personnage. un. Je parle de Thanos, Thanos. il l'a que dans oui, Ah, non, là, je te parle ah, d'un personnage en donc je ne particulier m'excuse que je vais pas. pas spoil. Donc je ne m'excuse pas. Donc je ne m'excuse pas. Ouais. Donc je ne m'excuse pas. Thanos, Euh, il s'en fout de ce mec, vas-y, il est chiant. Non, mais ça a marché. Les gens, ils l'ont retenu, s'ils les ont énervés et tout, les gens l'ont retenu. Donc ça a attiré l'attention, Mmh. etc. Mais ça marche une fois. La Casa del Papel, c'était pareil. Ça a marché. La deuxième saison, ça a marché pareil. J'étais ok, c'est incroyable. Saison 3, ça a marché pareil. C'est un run intergénérationnel. Et après, ça a descendu parce que les gens ont perdu l'intérêt. Et à juste titre, c'est. T'arrives à notamment dans la Casa del Papel, ça avait super bien marché pour moi. Je dis saison 1. Pour si vous avez pas vu la saison 1 de Casa del Papel, allez la voir. Moi, Helsinki, voilà. Voilà, tué. Voilà. C'est vrai que ça avait bien marché sur moi, émotionnellement. Donc voilà. Une fois, j'arrive à m'attacher. 2 fois. 3 fois. Des nouveaux personnages. Encore, encore, encore. On te nourrit encore de nouveaux personnages que tu dois apprendre à apprécier. Que tu sais qu'ils vont pas s'en sortir parce que c'est la même recette à chaque fois. Ça y est, à un moment. Tu vois, et Squid Game, Mmh. vas-y, j'en ai rien à foutre de voir Brad Pitt se prendre une balle par Coco Kochi, Ise, Shani-san. Je m'en fous.
J'en ai rien à foutre. Même si c'est Fincher à la caméra, qui va me faire un travelling composé, qui va prendre la balle d'une façon un peu plus stylée, je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais tu C'est vois, c'est. vraiment aigri de fou, vraiment, c'est l'aigri originel. Hein. Mais c'est pas écrit. Je m'en fous, c'est tout. Non, mais c'est-à-dire que j'ai pas besoin de voir ça, quoi. C'est bon. Créer de. Si Squid Game la saison 1, ça a bien marché, c'est parce que c'était un truc un peu original qu'on n'avait pas vu beaucoup, à part peut-être du coup Alice in the Borderland. C'est un peu un genre un peu caché, surtout en Corée. Netflix l'a mis au goût du jour. Ah, bah maintenant, pour ceux qui ont vu sur Prime Video, MrBeast a sorti une série qui s'appelle les Beast Games. C'est Mmh. Squid Game Exact. c'est Squid Game en vrai. C'est vraiment c'est Squid Game, il n'y a pas les morts. C'est Squid Game mais en vrai, quoi. Tu vois? C'est exactement pareil. Donc là, non, le genre, il est populaire, que ce soit aux États-Unis ou partout. C'est comme les battle royale, il faut lâcher ça. Les héros shooters dans les jeux vidéo. Vous verrez pourquoi je parle de jeux vidéo. Mais mais c'est comme les héros shooters et tout sur les jeux vidéo ou les romances en manga. Il faut alimenter par des nouveautés, c'est important. Parce que Ouais. sinon, tu bouffes toujours la même sauce et c'est chiant. Ah, ça Non, fait mais c'est déjà, ça, ça fait mais déjà 2 jeux en début d'année, en 2025. Hein, ça fait déjà 2 jeux mortuaires, un peu comme ça, avec des éliminations, ouais. avec de l'argent, du cash prize à la fin. Pour il y en a, c'est une série, là, c'est l'autre, c'est plus une entre guillemets télé-réalité, mais ah, mais c'est bon. Il y a deux. Ouais, mais tu sais qu'en plus, genre, pour une série que tous les 2 vous avez vue, enfin que tous les 3 on a vu, c'est que tu vois, moi en fait ça me gêne parce que ça revient presque à me dégoûter de séries que j'aimais bien à la base. Tu vois, The Boys, par exemple. Ah, ben The on Boys, en ils parlait ont il y a pas fait longtemps en plus. On en parlait au resto hier. voilà, The Boys, il y a tu du coup là il y a eu la saison 4, ils vont faire la 5 qui sera la dernière. Ça OK, mais après ils te font un spin-off Gen V. Pourquoi pas? Ils te disent: «On va faire une deuxième saison». Ah, le truc. Après on va faire une série origine, Soldier Boy. OK, ensuite on va te faire The Boys Mexico, donc pareil, en fait, c'est toutes les séries, elles deviennent internationales. Je fais à un moment donné, stop quoi, tu vois? Ouais, pareil, je m'en bats les couilles. Je Genre, m'en bats les quoi je m'en bats les couilles de voir Lelouch me filmer Squid Game, par exemple, en France. Ouais, Joseph, non! Non, il a bougé au 1, 2, 3 soleil, non! Non, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Non, mais tu vois, mais pareil, je m'en fous d'avoir un petit garçon. Les boys, les garçons. Version française. Oh, ça y est, c'est bon. Oh, oh non, horrible, un horrible, horrible. chicos, un chicos, ça y est, c'est bon. Ça y est, j'en ai là. Faites des choses originales un peu. Ou alors, si vous faites pas des choses originales, faites-le bien. Ou faites des choses un peu différentes, mais bien. Ça me dérangerait pas d'avoir un truc qui ressemblerait à Squid Game. Si tu me dis version américaine, un truc qui ressemblerait à Squid Game, mais et un Mais peu pas une avec de la suite. nouveauté, ouais, avec de la nouveauté, des nouveautés dans les Et voilà. jeux, un peu d'originalité, un truc, une sauce, un truc un peu, je sais pas. Parce que si c'est juste Squid Game, version États-Unis, Fincher à la caméra, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Enfin, depuis tout à l'heure, on répète la même chose, mais voilà. Bon, Bien. Ce qu'il nous faut. Hein. voilà. Voilà. Bon. Si vous avez aimé l'information de Matt et vous nous le dites en commentaire, on va passer à mon information à moi, maintenant. Moi. Et on va parler, messieurs, dames, de jeux vidéo. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un petit parallèle sur les jeux vidéo. C'est la première fois qu'on évoque le jeu vidéo sur cette émission. Voilà, c'est une première. Et moi, je vais Mmh. parler de mon jeu préféré, actuellement en tout cas, même s'il doit être dans mon top 3 jeux préférés. On va parler d'Elden Ring. Ah, alors Elden Ring. Qu'est-ce que j'aime Elden Ring? Pour ceux qui ne connaissent pas Elden Ring, c'est un jeu développé par From Software, qui est un développeur de jeux vidéo comme Ubisoft ou encore Activision, qui sont spécialisés dans les boss fights, boss rush. Donc, on affronte des boss très très forts, très très menus qui veulent te faire et qui sont très très durs dans des univers héroïques fantasy. Ils ont sorti donc Elden Ring il y a 3 ou 2 ans, je crois, 2022, si je dis pas de bêtises. Et ça a été le Game of the World, Game of the Year. C'est reconnu comme un des plus grands jeux de tous les temps. C'est incroyable. Et à la surprise générale, alors qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas avoir de suite, etc., qu'ils avaient fini, qu'il n'y aura pas Elden Ring 2, en gros.
Parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait une trilogie avant qui s'appelle les Dark Souls, que vous devez connaître, c'est dans la culture populaire. Ils ont fait Dark Souls 1, 2 et 3. Et tout le monde s'est dit, bah, il va y avoir Elden Ring 1, 2 et 3. Et ils ont dit, non, vous ne verrez jamais Elden Ring 2. Du coup, on était tous, ok, ils vont sortir un nouveau jeu sur peut-être un nouvel univers. Et au Game Awards 2024, From Software crée la surprise en dévoilant Elden Ring Night Rain, entre guillemets, Elden Ring 2, qui sera un tout nouveau jeu attendu pour 2025 et qui n'est pas un DLC, parce qu'il faut savoir qu'ils ont sorti un DLC à Elden Ring. DLC, pour les boomers qui nous écoutent, c'est un contenu additionnel à un jeu vidéo. C'est donc, par exemple, c'est un spin-off pour une série, en gros. Ils rajoutent du contenu sur le jeu pour faire rajouter la durée de vie. Donc ils avaient sorti ce DLC l'année dernière, qui est très très bien, qui a été reconnu, qui a failli être nommé jeu de l'année, pour vous dire la puissance du jeu. Un contenu additionnel qui a failli être nommé jeu de l'année. Et là, donc, c'est un tout nouveau jeu que From Software a annoncé au Game Awards, ou qui nous offre une aventure, une expérience inédite dans l'univers de toutes les licences, car tout le concept du DLC est basé sur la coopération. Ça un entre 2 et 4 joueurs et vous sélectionnerez des personnages prédéfinis et vous devrez affronter des boss. Ce sera plus moins ouvert, mais peut-être un peu plus difficile. Donc, un jeu aussi dur qu'Elden Ring à la base, basé sur la coopération, moi ça me hype énormément. Parce qu'avec mes amis, notre plus grand regret, c'est qu'on jouait tous de notre côté, mais on n'avait pas de partie, à part avec des modes un peu secrets qu'il faut pas dire. On n'avait pas l'occasion de jouer ensemble, de faire toute l'aventure ensemble, etc. Et là, on a l'occasion de galérer ensemble, de trouver, d'avoir nos façons de jouer qui se confrontent enfin. Parce que Elden Ring est un jeu ouvert, t'as ta façon de jouer au jeu. T'as les gens qui jouent magie, t'as les gens qui jouent avec les grosses épées comme moi, t'as les gens qui jouent les petites dagues. Et tu confrontes ces façons de jouer avec tes collègues pour arriver à avancer dans l'aventure, etc. Moi, ça me hype énormément. En plus, c'est dans une zone qui est inédite, qu'on n'a pas vu, qui s'appelle Night Rain, du jeu. Et avec de nouveaux boss, de nouveaux environnements, etc. Moi, ça me hype énormément. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Est-ce que vous avez déjà joué à Elden Ring déjà? Je sais que la réponse est non, mais qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Si je peux me Mathieu, je permettre de te laisse la parole. commencer. Ouais, non, bah en fait, si tu veux, déjà, je sais que toi tu joues beaucoup à Elden Ring, j'ai aussi un ami qui joue à Elden Ring et tout. Et je sais que vous adorez le jeu, mais moi perso, tu vois, ça m'a vraiment jamais attiré, tu vois. Parce que je sais que c'est un jeu qui se jouait tout seul, tu vois. Et moi, je sais pas, mais genre, j'aime les jeux comme ça où c'est une aventure et tout, tu vois, j'aime bien les faire avec des potes, tout ça, où on chill tranquille et tout. Après, je trouve seul, ben, moi, je m'ennuie rapidement. Surtout que là, en soi, c'est un jeu où il faut quand même beaucoup de mental, tu vois. Pour passer les boss, tout ça, faut du temps. Et bon, je t'avoue, faire toujours la même chose, passer des boss à chaque fois. T'en passes un, ensuite faut en passer un deuxième, ensuite faut en passer un troisième. À un moment donné, moi, franchement, tu vois, c'est pas un truc qui m'intéresse. Là, par contre, tu me dis qu'on pourrait être plusieurs. Oui, Là, c'est la base du jeu. là, tu vois, ça m'intéresse. Voilà, tu vois, ça, c'est un bon ajout et ça, tu vois, c'est un truc qui pourrait me faire jouer au jeu, tu vois, qui pourrait me le faire découvrir. Parce que si on est plusieurs, déjà, on va passer un bon moment ensemble, on va rigoler et tout ça. Et au moins, tu vas pouvoir s'entraider, créer des stratégies pour battre les boss, tu vois, ça peut être intéressant. Donc, ouais, c'est une bonne info. Après, je sais pas combien ça va coûter, etc. Mais en tout cas, ouais, Ils ont annoncé le prix d'un DLC, donc le DLC Shadow of the Earth Tree qui était sorti cette année, était à 40 €. Mais bon, alors, parce que ouais, je vais juste clarifier ces points-là. DLC Shadow of the Earth Tree qui coûte 40 €, c'est 40 €, c'est un jeu. C'est une nouvelle ouais, map, plein de nouveaux boss originaux, le boss le plus dur des jeux vidéo tout confondu, des nouvelles maps, des environnements, des changements de bugs, des corrections, des augmentations de niveau, des changements dans l'arc de compétences. Ils ont fait, voilà, c'est un nouveau jeu presque encore, hein. Mais là, c'est vraiment un nouveau jeu annoncé par eux. Donc, si un DLC c'est ça, j'imagine pas ce que c'est un nouveau jeu alors. Tu vois, je me dis, c'est des malades. c'est quand même un truc un peu cher. Donc, si tu l'achètes, tu dois être sûr que ça va te plaire et d'y jouer, tu vois, aussi. Oui, Donc, c'est sûr aussi. ouais, Et voilà, après, C'est sûr. moi, je pense que c'est une expérience qui se laisse essayer quand même. Et puis, ouais, ouais. ça peut être une Non, bonne introduction. ouais, parce que bon, après, les Mmh. graphismes, tout ça, c'est quand même un très beau jeu, tu vois. Donc, aussi, donc, et la qualité, elle est présente. Donc, ouais, c'est un truc qui. Enfin, voilà, ça s'essaye. Donc, pourquoi pas.
pas ce que t'en penses, Alex. Alors, moi, les gars, vous le savez, je suis pas très branché jeux vidéo, voire pas du tout. Mais, Alex n'a jamais eu de console. heu, Voilà. Ah, je voilà. spoil. Bah, j'avais ma petite 3DS, ça me suffisait, je fais: «Allez, c'est bon, c'est bon». Mais, alors, après je regarde, quelques gameplays parce que j'apprécie voir et je trouve qu'il y a des enfin, moi, que je suis un grand fan de films, je trouve que plus ça va, plus le jeu vidéo arrive à donc voilà, moi, j'ai jamais été, trop fan de jeux vidéo. Ça a jamais été un truc qui m'attirait trop. Après, je regarde beaucoup, de gameplay, bah, sur des jeux qui m'intéressent, parce que des fois, il y a des jeux qui, je trouve, ont un univers intéressant. Donc je regarde pas mal de gameplay et je trouve, en fait, ça fait comme un gros film, en fait, finalement. Et justement, je trouve que les jeux vidéo de maintenant, de plus en plus, ont un aspect très, cinématographique et que je trouve justement très intéressant. Après, là, pour celui que tu viens de dire, donc moi, je n'y ai pas joué. J'ai entendu beaucoup de retours très positifs sur Elden Ring, mais là, ce que tu dis, le fait de faire un jeu qui se veut interactif, justement, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Parce que, justement, en fait, les jeux, bah, de plus en plus de gens, ils jouent à plusieurs, c'est plus convivial et cetera et le fait de faire un jeu qui est fait pour ça, je trouve que c'est une excellente idée et en fait, j'espère vraiment que, pour le coup, ça pourra relancer, peut-être une mode de jeux qui viendront après, qui se voudront interactifs. Sans que ça soit forcément des DLC, mais peut-être voilà des jeux en global ou reprendre des jeux connus qui deviendraient du coup des DLC se voulant interactifs et cetera. Moi, je trouve que c'est une Ouais. très bonne initiative. Perso Ouais, exactement. voilà. T'as cerné le truc. C'est bien de, surtout dans la série. Déjà, ça montre, c'est un renouveau aussi dans la série. Voilà, Dark Souls 1, 2, 3, Demon's Souls, Bloodborne, Elden Ring maintenant, c'est que des jeux solo avec du multi, mais bon, un peu spécial, où tu pouvais juste invoquer ton collègue pour qu'il t'aide à faire le boss si t'étais en galère ou quoi, mais c'est pas terrible, en gros, Ouais. c'est pas exceptionnel. Alors que là, ouais, dans ce genre de série-là, ça peut être intéressant, et puis ça peut ouvrir la porte à plein de gros titres du nom, comme tu l'as si bien dit, et pourquoi pas faire des jeux similaires à ça, au succès au grand succès, Mmh. mais avec de la coop intégrée, bien mieux fait, avec un vrai système de coop qui pourrait être super intéressant, surtout que maintenant le gaming se développe de plus en plus en coopératif, hein. Les jeux en ligne, c'est ce qui fait le plupart des jeux en soi maintenant. Tout le monde veut jouer avec ses potes en vrai, hein. Les plus gros hits Bah, oui, chaque voilà. année, c'est des FIFA où tu peux jouer contre tes collègues ou en ligne, ou les free-to-play, donc les Battle Royale, les Rocket League, les machins. C'est que des jeux où toi, t'affrontes des gens en ligne. Soit tu joues avec tes amis, que Elden Ring se «modernise» entre guillemets pour nous offrir, cette expérience. Moi, ça me plaît énormément, messieurs. Ça fait 42 minutes que nous parlons, 42 minutes. Je pense qu'on est peut-être sur un record épisode. J'y pensais, je pense qu'on est peut-être sur un C'est record Je épisode de un pense. temps. épisode ouais, épisode bien complet, là, franchement, c'est une journée au boulot, là. Une journée de boulot, épisode bien complet. Allez, je fais mon petit speech de fin et on vous laisse. Si vous avez aimé mon information, ou celle de Mathé, ou celle d'Alexandre, vous nous le dites en commentaire. Nous, on les lit, on fait un choix, et à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon, pas de l'année, à la fin du mois, il y a un vainqueur. Alex avait gagné la dernière édition, j'espère la gagner avec Elden Ring, j'espère vous avoir convaincu. Messieurs, on vous dit à mercredi pour votre émission préférée Ciné Bros. On verra, ce sera sur un film qu'on a vu hier, donc on est à chaud. On vous tient au courant. Si vous voulez des informations, c'est sur les notes communautaires. S'il n'y a pas d'épisode, etc., vous pouvez voir sur les notes communautaires. Nous, on vous dit ciao, ciao. À plus tout le monde.